L'enjeu du recrutement dans l'entreprise de manière générale, c'est que la valeur de l'entreprise, elle réside dans la valeur de ses collaborateurs. Chez Silcare, on est sur 3 pays. On est en France, au Danemark et aux États-Unis. Donc, je vais prendre l'exemple des États-Unis, c'est assez frappant. Le type managérial et la manière de manager les personnes, elle dépend vraiment des pays dans lesquels on doit manager les personnes. Donc, aux États-Unis, on a une organisation qui généralement est beaucoup plus hiérarchisée avec un management de proximité. Donc, quand on veut recruter à l'international, il faut faire vraiment très attention d'avoir la capacité d'encadrer et de manager en proximité les collaborateurs qu'on va recruter. Donc il faut vraiment systématiquement avoir la possibilité pour le collaborateur de rapporter localement à un manager. Donc la clé dans les recrutements, et c'est valable aux États-Unis ou en France, c'est de bien profiter de ces périodes d'essai pour tester le collaborateur. On a besoin de tester à la fois que le poste correspond bien à ses attentes et que le collaborateur correspond bien aux attentes du poste. Donc on travaille nous sur la base de période d'essai. Il y a de vrais objectifs qui sont fixés en démarrage de période d'essai et qui sont mesurables, qu'on revoit à mi-période d'essai et dont on fait un constat en fin de période d'essai pour être sûr que le mariage en fait s'est bien passé entre l'entreprise et le collaborateur. Et ça, c'est vraiment un point de départ très important, y compris dans la suite du développement du collaborateur, d'être sûr qu'on part sur des bases solides avec une vraie envie du collaborateur de nous rejoindre pour un poste et nous, le vrai besoin de recruter ce collaborateur sur ce poste-là. On est un peu dans cette même objectif que la période d'essai, c'est-à-dire qu'on est toujours dans un ajustement de l'envie du collaborateur, parce que c'est l'envie qui compte en fait dans ce travail pour être performant dans l'entreprise, et des objectifs de l'entreprise. Donc tout au long du développement du collaborateur, il faut bien être toujours attentif à ce que le collaborateur trouve ce qui lui plaît dans l'entreprise. Donc il y a et qu'il ait les moyens en fait de faire ce qui lui plaît dans l'entreprise. Donc il y a un vrai développement du collaborateur qui est nécessaire par de la formation. Alors à l'étranger, nous on utilise, et en France aussi, mais à l'étranger on utilise beaucoup du coaching en fait pour ces personnes. Donc quand c'est nécessaire, on les fait encadrer sur des périodes de coaching qui généralement durent entre 7 et 12 séances et où le collaborateur va pouvoir s'exprimer sur les difficultés qu'il rencontre et trouver en fait tout seul les outils qui vont lui permettre en fait de passer à l'étape suivante. Il faut oser recruter à l'international et on en est convaincu. Chez Silcare, on a plus de 11 nationalités dans l'entreprise, donc la diversité culturelle fait partie de la richesse de l'entreprise. Donc oser vraiment recruter à l'international.